J'ai fait mon prêt immobilier il y a quelques années. Est-ce qu'il est intéressant de le renégocier et qu'est-ce que ça coûte? C'est une question qui revient souvent dans mon cabinet. Depuis que les taux sont bas historiquement, ça fait quasiment 4 ou 5 ans, effectivement, des gens ont emprunté à des taux qui ne sont pas ce qu'ils sont actuellement et s'interrogent sur l'intérêt qu'on a à racheter un prêt immobilier. Alors déjà, pour éviter de perdre du temps, il faut éliminer tous les prêts dont la durée restant due serait inférieure à 5 ans et dont le capital restant dû serait inférieur à 80 000 euros. On va perdre beaucoup d'énergie. Quel que soit votre taux, vous avez payé le maximum d'intérêt. On est en fin de prêt. Il est inutile d'envisager le rachat de ce type de prêt immobilier. Un rachat immobilier entraîne certains coûts. Il faut appréhender ces coûts. Les gens viennent me dire, moi j'ai du 2,80, j'ai vu à la télé qu'on avait du 1,40 et effectivement je vais gagner beaucoup d'argent. Peut-être, peut-être pas. Il faut donc intégrer l'ensemble des frais qui sont inhérents à cette opération de rachat de crédit immobilier. Quand on rachète un crédit immobilier, on va s'intéresser au capital restant dû de votre prêt. Généralement, on le vieillit de 2 mois, le temps que le dossier se fasse. Nous sommes au mois de mars. Je vais donc prendre un capital restant dû au mois de mai pour pouvoir aborder le début du futur prêt. À cela, on va intégrer des pénalités de remboursement anticipé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les pénalités de remboursement anticipé? Lorsque vous avez signé vos offres de prêt, il y a un petit chapitre qui s'appelle « Remboursement anticipé de mon prêt ». Il est indiqué dedans que si vous remboursez par anticipation votre prêt, la banque vous réclamera une indemnité qui est égale à un semestre d'intérêt ou 3% du capital restant dû, le meilleur chiffre des deux. C'est un semestre d'intérêt qui est le plus intéressant par rapport au prêt qu'on rachète. Il faut donc vous positionner sur votre tableau d'amortissement dans la colonne intérêt et aller multiplier par 6 le montant des intérêts qui figure sur le mois concerné. Vous aurez à quelques euros près le montant de cette indemnité de remboursement anticipé. À cela, il faut intégrer aussi les nouveaux frais de garantie. La garantie, c'est ce qui protège la banque en cas d'impayé de votre prêt. Tout prêt est assorti d'une garantie. La plus connue est l'hypothèque, mais très souvent, c'est une caution d'un organisme qui travaille avec les banques qui vient cautionner votre prêt. Cette caution représente un coût aussi qui est significatif dans un prêt immobilier. Il faut y rajouter les frais de dossier de la banque et du courtier si vous passez par un courtier. Cela nous donne donc un capital à refinancer et c'est ce capital sur lequel on va travailler aux conditions de taux actuelles, aux conditions d'assurance actuelles pour voir s'il existe un intérêt significatif de racheter votre prêt immobilier. Alors, comment calculer l'économie qu'on fait? C'est excessivement simple. Vous prenez l'ancienne mensualité, assurance comprise, multipliée par la durée qui vous reste, et vous la comparez à la nouvelle mensualité, multipliée par la durée qu'on a décidé de mettre en place, avec l'assurance. Cela nous donne un coût total de crédit des deux côtés. Il suffit d'en faire la différence pour réaliser l'économie qu'on fait. Si cette économie est très faible, rien ne sert de changer de banque. C'est quand même une démarche administrative qui peut s'avérer lourde ou importante. Il faut éviter de perdre du temps pour quelques euros. On n'a pas d'intérêt à le faire. Il vaudra mieux négocier des gratuités de service dans votre banque actuelle plutôt que de gagner 1 euro par mois. Par contre, cette économie est parfois très importante. 20, 30, 40 000 euros, ce sont des sommes qu'il n'est vraiment pas rare de voir dans nos cabinets quand on rachète un crédit immobilier. Le consommateur s'interroge souvent sur cette difficulté justement à changer de banque. Qu'est-ce qui va se passer? Mon prélèvement et mes virements et la sécu et la cantine des enfants, tout ça est effectivement géré par prélèvement ou virement automatique. Cette démarche a été vraiment simplifié avec ce qu'on appelle le mandat Macron, qui fait que la banque acceptante s'occupe de tout pour faire les transferts des prélèvements et des virements que vous pourriez avoir de la part de vos employeurs, des organismes obligatoires, des assureurs, etc., pour que tout se fasse. Il convient néanmoins d'exercer un contrôle pour voir s'il n'y a pas eu de trou dans la raquette et pour éviter que des prélèvements ne soient pas honorés si tel ou tel organisme n'avait pas fait le nécessaire. L'objectif lorsqu'on fait un rachat de crédit peut être différent d'une personne à l'autre. D'aucuns voudront réduire la durée de leur crédit pour rembourser plus vite et se dire à mensualité égale, quelle est la durée que je peux gagner pour réduire significativement le coût total de mon crédit, mais par la durée. D'autres voudront au contraire réduire la mensualité
pour gagner du reste à vivre, parce qu'il y a un nouveau projet, parce qu'il y a un enfant qui devient étudiant, et souhaiteront diminuer cette mensualité de prêt pour avoir simplement une vie plus facile. Vous pouvez, et ça je tiens à le dire aussi parce qu'on a souvent la question, plutôt que de faire un crédit travaux qui se superpose à votre crédit immobilier et qui vous met dans un endettement qui peut être relativement lourd, puisque les crédits à la consommation sont de durée plus courte que les crédits immobiliers, vous pouvez tout à fait intégrer un budget de travaux lorsque vous réalisez un rachat de crédit immobilier. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets de rénovation de toiture, d'aménagement d'une piscine, d'une terrasse à faire, à intégrer ce budget de travaux, donc à faire les devis pour pouvoir intégrer ce budget de travaux dans le rachat et vous permettre sur une seule et même mensualité d'intégrer les travaux. Alors j'ai une petite anecdote qui s'est passée suite à un dossier du salon il y a quelques années. Un client était venu me voir pour un rachat avec une belle piscine, une très belle piscine, et en fait, à durée équivalente, la mensualité était restée identique avec la piscine grâce à l'économie qu'il avait réalisée sur le rachat. Donc il est inutile de dire que la satisfaction du client se lisait dans ses yeux et l'intérêt du pisciniste à me présenter d'autres dossiers aussi, puisque pour lui c'était très facile de vendre un prix étant donné qu'avec un rachat de crédit on intégrait le prix de la piscine dans le coût global sans avoir d'efforts supplémentaires à faire pour l'emprunteur. C'était juste une petite anecdote, mais intéressez-vous au rachat de votre crédit. Même si les taux augmentent, il est encore temps de le faire. J'ai encore beaucoup de taux qui sont supérieurs à 2,5%. Dès lors que c'est supérieur à 2 ou 2,5%, n'hésitez pas à interroger un professionnel pour qu'il puisse étudier l'intérêt du rachat d'un tel crédit.